Le Soudan serait-il sur le point de sortir de l'impasse ? Le Conseil militaire et les leaders de la contestation se sont mis d'accord sur une direction alternée. Concrètement, le Conseil souverain doit être constitué de 8 civils et 7 militaires. D'après le texte, l'instance devrait être présidée par un militaire pendant 18 mois, avant qu'un civil ne prenne la relève jusqu'à la fin de la transition. Pour le deuxième jour consécutif de discussion, des représentants de l'ALC ont rencontré dans la soirée dans un hôtel de Khartoum des généraux du Conseil militaire, dont le numéro 2 Mohamed Hamdan Daglo. Il s'est montré rassurant. Cet accord n'exploitera personne et exauce tous les souhaits et les ambitions du peuple soudanais pour lesquels ils se battent depuis des mois. Les représentants de la société civile, lors de ces discussions, ont également montré leur satisfaction. L'accord permettra non seulement de régir la période de transition, mais prévoit également de lancer des investigations et faire la lumière sur les répressions sanglantes ayant fait des centaines de morts. Cet accord va permettre de faire de la paix une priorité, mais aussi de lancer des investigations indépendantes, transparentes, pour trouver qui a tué nos martyrs et les a ensuite tenus pour responsables. Les pourparlers ont eu lieu quelques jours après des manifestations de masse dans le pays, où des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce dimanche pour réclamer aux généraux de céder le pouvoir. La contestation a été déclenchée en décembre par le triplement du prix du pain. Les manifestations ont rapidement pris une tournure politique en réclamant l'éviction d'Omar el-Béchir, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis près de 3 décennies.